Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais parler de l'eutrophisation. Donc c'est quoi l'eutrophisation? Quelles sont les molécules eutrophisantes et l'origine de ces molécules? Quel est le processus de l'eutrophisation en général? Et quelles sont les étapes de cette eutrophisation? Donc je vais commencer par une petite définition de l'hydrosphère. Donc c'est quoi l'hydrosphère? Désigne les zones du globe terrestre occupées par l'eau ou la glace, les océans, les mers, les cours d'eau, les lacs, les glaciers, les calottes polaires et les eaux souterraines. Donc l'estimation du temps de résidence dans les différents réservoirs. Donc ces eaux résident 9,5 jours dans l'atmosphère, 17 jours dans les rivières et 1,8 ans dans les sols, 30 ans dans les lacs d'eau douce, 3000 ans dans les océans et près de 10 000 ans dans certains glaciers. Donc c'est quoi l'eutrophisation des eaux? L'eutrophisation est une forme de pollution qui se produit lorsqu'un milieu aquatique reçoit trop de matière nutritive assimilable par les algues et que celle-ci prolifère. Elle peut être d'origine naturelle ou anthropique. Donc naturelle, elle peut alors s'étaler sur plusieurs cycles au millénaire et anthropique, c'est le résultat des activités qui sont humaines. Donc, à l'intervention de l'être humain. On parle alors de dystrophisation ou l'eutrophisation anthropique. Apport d'effluents domestiques industriels et agricoles, ce qui induit la mort de l'écosystème aquatique et quelques décennies, voire même en quelques années. Donc, passons maintenant à une comparaison entre l'oligotrophe et autotrophe. C'est quoi un milieu qui est oligotrophe et un milieu qui est autotrophe ou bien eutrophe? L'oligotrophe, elle est caractérisée par des eaux qui sont claires. Par contre, un milieu qui est eutrophe caractérisé par des eaux peu transparentes. Des eaux fraîches dans l'oligotrophe et des eaux chaudes dans l'eutrophe. Peu de végétaux aquatiques, beaucoup de végétaux aquatiques, ou bien oxygénés ou peu oxygénés. Fond de roche, gravier et sable. Par contre, dans un milieu qui est eutrophe, fond de vase. Beaucoup d'espèces animales et végétales et cependant, dans un milieu eutrophe, on ne trouve pas ou bien on trouve un petit réservoir des animaux et des végétaux, c'est-à-dire la mortalité des espèces qui sont sensibles. Il y a une grande mortalité des espèces animales et végétales qui sont sensibles. Donc, passons maintenant aux molécules eutrophisantes et les origines de ces molécules. Donc, on a les principaux molécules qui sont eutrophisantes. On trouve le phosphore, c'est-à-dire les phosphates et les polyphosphates, les composés azote, ammoniac, nitrate, nitrite, et les composés carbonés, par exemple les carbonates, les molécules organiques. Les origines de ces molécules soit résultent de l'agriculture, c'est-à-dire les engrais, les épandages, les lisiers, l'industrie, les usines et l'industrie, et les eaux usées urbaines, les riches en azote et phosphate. Donc voilà le processus de l'eutrophisation qui est en général d'un lac vers une asphyxie du milieu aquatique. Asphyxie, c'est-à-dire la mort de toutes les espèces animales et végétales qui se trouvent dans ce lac, en commençant par une pollution qui est croissante, entraîne une prolifération des algues, puis une décomposition anaérobie et la dégradation extrême du milieu avec simplification des espèces présentes. Donc la mort des différentes espèces animales et végétales due à un manque d'oxygène, c'est-à-dire il n'y a pas d'oxygène dans ce milieu. Et voilà,